Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, comment vous allez? J'espère que par la grâce de Dieu, vous portez à merveille. Ok, aujourd'hui le Seigneur nous a accordé la grâce une fois encore de se rencontrer et de partager encore sa parole. Et comme vous le savez, avant de commencer, nous allons prier. Ok, prions. Seigneur, trois fois saint, merci infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire dans notre vie. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que vous voulez que votre évangile soit au centre de notre vie et vous voulez que nous vivons uniquement par votre parole, raison pour laquelle tous les jours vous ne cessez jamais de nous montrer votre parole. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous remettons encore cette séance dans votre main. Dirigez ça du début jusqu'à la fin afin que la gloire ne vous revienne. Vraiment, merci beaucoup, Père, parce que vous avez déjà tout fait pour nous. Merci infiniment. Je remets encore tous ceux qui vont regarder cette vidéo, écouter votre parole dans votre main. Il faut toujours travailler pour eux, afin que eux aussi aient l'assurance du paradis. Merci beaucoup, Père. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Merci beaucoup. Chers bien-aimés de Dieu, pour commencer, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. J'espère que vos Bibles sont déjà copiées. On va lire Matthieu chapitre 19 à partir du verset 24. Et bien, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. En tout cas, vous connaissez bien cette histoire. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme riche qui a rencontré Jésus pour avoir l'assurance du paradis, pour avoir la vie éternelle. Mais bizarrement, ce jeune homme n'a pas pu obtenir cette vie éternelle. Pourquoi? Si nous lisons le verset 22 de Matthieu 19 là, il dit, à part du verset 21, il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche n'entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est un jeune homme. Il a de l'argent. Si c'est des biens matériaux, il a déjà ça. Mais c'est quoi son problème? Il n'a pas encore l'assurance du paradis. Mais voici, il a rencontré Jésus maintenant pour avoir cette assurance. Mais pour lui, c'est-à-dire le chemin par lequel lui, il veut avoir cette assurance, c'est pas trop bon pour Jésus. Parce que lui, il a dit, maître, que dois-je faire? Ou bien, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, lui-même, il veut travailler. C'est-à-dire, si Jésus lui dit, c'est comme s'il est capable de faire tout ce que Jésus va lui dire de faire. Jésus a dit, ok, d'accord, tu vas voir au paradis. D'abord, Jésus lui a dit, mais pourquoi m'interroges-tu d'abord sur ce qui est bon? Pourquoi? Parce que lui n'est pas bon. Mais lui, il pense qu'il peut faire des bonnes choses maintenant. Ça n'existe pas. L'homme ne peut rien faire pour avoir le paradis. Donc Jésus-Christ, pour lui montrer son incapacité, Jésus lui a dit, d'accord, si c'est ça, tu veux faire quelque chose, non? Allez, observe la loi. Vraiment, ce jeune homme est curieux.
Et il a dit à Jésus, lequel? Eh bien, lesquels? Ah bon? C'est-à-dire, il ne connaît même pas les commandements ou bien, hein, si c'est encore autre commandement que Jésus veut lui dire. Ouais, là, Jésus lui a montré exactement les commandements que lui-même il connaît déjà. Mais chose marrante, ce jeune homme a dit quoi? Moi, j'ai déjà observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est-à-dire, lui là, pour lui, il est déjà parfait dans la loi. Waouh, c'est intéressant, hein? Mais voici, quand Jésus lui a dit, c'est vrai, tu as déjà observé toutes ces choses? Ok, maintenant, dans les commandements, Dieu a dit quoi? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ou bien, donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, va, vends tout ce que toi tu possèdes maintenant. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Ce jeune homme, il a pu faire ça? Non. Même les commandements dont il disait que lui, il a déjà observé toutes ces choses, c'est faux. Même un, il n'a pas observé. Vous savez pourquoi? Jacques a dit que celui qui veut observer la loi mais transgresse contre un seul commandement devient coupable de tous. Ça veut dire, malgré que, bon, prenons l'exemple des 10 commandements, et puis toi, tu as déjà observé 9, mais tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu as transgressé cette loi-là. Ce commandement, tu n'as pas pu observer. Ça veut dire quoi? Même les 9 que tu as déjà fait là, c'est déjà banni. 0. Ça devient 0. Ouais. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de montrer à ce jeune homme? C'est pour lui montrer qu'il ne peut rien faire lui-même pour avoir le paradis. Mais c'est juste de croire en lui. S'il croit en Jésus, il peut aller au paradis. Mais s'il croit que lui-même peut faire quelque chose, c'est impossible. Mais tu dois croire en moi, c'est-à-dire tu dois croire en Jésus. Donc, à voir la conversation qui s'est passée entre Jésus-Christ et ce jeune homme, les disciples de Jésus étaient étonnés. Ah, ce jeune homme a dit qu'il a observé toute la loi. Et puis Jésus lui a dit, d'accord, vends tout ce que tu possèdes maintenant. Donne-le au pauvre, viens sur moi. Et il ne peut pas le faire, il est retourné. Il n'a pas l'assurance du paradis. Il n'a même pas obtenu. Malgré que c'est Jésus qui donne le paradis, et lui, il a rencontré maintenant celui qui donne le paradis, mais il n'a pas pu obtenir le paradis. Ah, les disciples étaient étonnés. Eh maître, si c'est ça, qui peut donc être sauvé alors? Qui peut sauver? C'est-à-dire qui peut aller au paradis? Voici celui qui a observé les commandements devant toi, il a échoué. Maintenant, si c'est ça, qui peut aller au paradis? Là, Jésus a dit quoi? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Mais dans le dictionnaire des hommes, l'impossibilité existe. Comment? L'impossibilité existe dans le dictionnaire des hommes parce que les hommes eux-mêmes veulent faire quelque chose. Ils veulent faire quoi? C'est moi-même qui va faire. Pour aller au paradis, pour recevoir le pardon de mes péchés, je dois prier. Je dois demander le pardon de mes péchés. Je dois observer la loi. Je dois jeûner. Je dois faire du bien. Je vais faire. Je vais faire. Vraiment. Si ça entre dans le dictionnaire de Dieu, c'est fini. Un homme va dire, je vais faire. Moi-même, je vais faire. Impossible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Cet homme ne peut pas. Et c'est ce que Jésus-Christ montrait à ce jeune homme. Pour vous aussi, je pense que c'est la même chose. Vous pensez que pour devenir juste, pour aller au paradis, vous devez faire quelque chose. Effacez ça dans votre tête. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez rien faire. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas la blague.
Ça n'existe pas dans la Bible. Un homme va faire quelque chose pour aller au paradis. Ça n'existe pas. Pourquoi j'ai choisi le thème l'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que, oui, il y a beaucoup de choses que l'homme pense que c'est impossible. Mais chez Dieu, pour Dieu, c'est toujours possible. Je vais vous donner un petit témoignage. La fois dernière, notre mission nous a envoyé au voyage missionnaire, c'est-à-dire nous les missionnaires, ils nous ont envoyés au voyage missionnaire. Et ce voyage, c'est sans l'argent. Ce n'est pas que nous savons où dormir, où manger, ou comment partir. Non. Moi, pour mon groupe, ils nous ont envoyé à Basila. On va faire Basila et Bante. Nous sommes deux. Ce n'est pas que nous sommes partis avec l'argent. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous avons quelque chose pour dire, avec ça on peut faire transport. Soit avec ça on peut manger là-bas. Non. Nous n'avons pas de l'argent. Mais ils nous ont envoyé. Comment ça va se passer? Comment une telle chose peut se réaliser? Basila, sans l'argent, on ne sait même pas où on va dormir. Qu'est-ce qu'on va manger? On ne sait pas. Mais nous sommes partis comme ça. Et puis en partant, nous avons vu l'œuvre de Dieu, nous avons vu le travail de Dieu. Dieu m'a, moi spécialement, Dieu m'a réellement montré que l'impossibilité là n'existe pas dans son dictionnaire. Ça n'existe pas du tout dans son dictionnaire. Et là, sans l'argent, nous sommes partis à Basila le même jour. On n'a même pas dormi sur la voie. Dieu nous a conduits là-bas sains et saufs. Et en cherchant l'occasion, nous avons rencontré un commandant. Et c'est ce commandant qui nous a amenés de Pira jusqu'à Basila. Et c'est lui qui nous a nourris. Et c'est lui qui nous a logés pendant tout notre séjour là-bas. Dieu est grand, mais Dieu n'est pas grand. Dieu est grand. Nous, on ne peut même pas penser que ça va aller comme ça, que les choses vont se réaliser comme ça. Dieu a tout préparé. À Basila, actuellement, il y a en tout cas les Boko Haram qui, en tout cas, sévit un peu là-bas. C'est-à-dire, il y a une guerre contre les chrétiens et les musulmans. Et puis, c'est les musulmans qui ont gagné là-bas. Donc là-bas, là, c'est mosquée ou rien, il n'y a plus d'église. Ils sont en train de chercher les moyens pour pouvoir renvoyer tous les chrétiens de l'Union. Mais Dieu est grand. Mais malgré cette situation, oui, toujours par le biais de ce commandant, par son autorité, nous avons pu rencontrer le commissaire, le CA, le maire de là-bas, et puis on a eu l'autorisation. Oui, c'est sous condition, mais ça là, c'est déjà bon pour nous. Et puis Dieu a travaillé. Les gens, ils ont écouté la parole. Ils ont reçu l'assurance du paradis. Ils ont eu le pardon de leurs péchés éternellement. Ils ont eu la conviction du paradis. Vraiment, c'est merveilleux. Malgré la situation. À voir la situation, on va voir que c'est impossible. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Les musulmans n'acceptent pas les chrétiens. Et déjà, il y a déjà une grande situation entre eux là-bas. Et puis nous sommes partis là-bas maintenant pour dire qu'on veut encore évangéliser cette ville. À nos yeux, c'est impossible. Mais Dieu nous a montré qu'avec lui, là, c'est toujours possible. Car l'impossibilité n'existe pas dans son dictionnaire. On a mangé. On a parcouru presque tous les restaurants de Basila et Banté. On a mangé. On a trouvé où dormir. Ce commandant, Dieu l'a utilisé pour nous parfaitement, 100%. 100%, Dieu l'a utilisé pour nous. Alors, celui qui ne sait pas,
Tu vas dire quoi? Non. Comment on va faire voyage missionnaire sans l'argent? Comment on va chercher l'occasion de Cotonou jusqu'à Basila? Cotonou à Basila, c'est 300 et quelques kilomètres. Près de 400 kilomètres. Mais pourtant, Dieu a travaillé. D'autres sont partis à Natitengu, jusqu'à Natitengu. Pour nous-mêmes, c'est peu. Basila. 500 et quelques kilomètres. Mais ils sont partis. Ils ont mangé. Ils ont trouvé où dormir. Ils ont évangélisé. Dieu a beaucoup travaillé. Les gens ont reçu le salut. Alors, ce qui était impossible est devenu aujourd'hui possible. Pour la même chose, vous pensez que c'est impossible pour vous de devenir juste, ou bien parce que vous avez déjà trop travaillé, vous avez déjà observé la loi, vous avez déjà prié, vous avez déjà fait du bien, vous avez déjà jeûné, mais toujours vos péchés persistent. Vous êtes toujours dans vos péchés. Alors, c'est comme ça. La conclusion, c'est quoi? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Dans Romains chapitre 3, le verset 23, là, il a dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que si j'ai déjà péché, c'est de quoi je suis privé de la gloire de Dieu, donc je ne peux pas aller au paradis. C'est impossible pour moi. C'est vraiment impossible pour moi. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ok. L'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire. Regardez toutes choses et définissez toutes choses dans le dictionnaire de Dieu et non dans votre propre dictionnaire. Votre propre dictionnaire va vous montrer quoi? Impossible, impossible, impossible. Mais si vous ouvrez le dictionnaire de Dieu, Dieu va vous montrer quoi? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça veut dire que l'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Chers bien-aimés, le dictionnaire de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. La Bible que vous et moi, toi et moi, nous lisons tous les jours. C'est ça. Mais malgré que cette vérité est déjà dans la Bible, tu n'arrives pas à capter ça. Pourquoi? Parce que le voile de l'impossibilité n'est pas encore dévoilé, n'est pas encore enlevé. Maintenant, je veux que, à travers cette petite vidéo, que tu crois en Jésus pour que ce voile soit vraiment enlevé, pour que tu vois la possibilité qui est déjà dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Alors, comment c'est possible à un homme de devenir juste? On va lire maintenant Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 22 d'abord. Il dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Dieu dit, et presque tout d'après la loi, c'est-à-dire après que la loi, lui, elle a terminé son travail maintenant, tout est purifié maintenant par le sang. C'est-à-dire ce n'est pas la loi qui purifie, mais c'est le sang qui purifie. Maintenant, il dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que le chemin que Dieu lui a tracé pour le pardon des péchés, c'est le sang. C'est le chemin du sang. Et c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Tel que je vous ai dit tout à l'heure, que je ne peux jamais entrer dans le dictionnaire de Dieu. Moi-même, je vais faire. Je veux faire. Je vais faire. Ça ne peut jamais entrer dans le dictionnaire de Dieu. Ça là, laissez ça. Ça veut dire quoi? Malgré que c'est Dieu même qui a tracé le chemin du sang, ça veut dire que c'est lui-même qui a encore fait quoi? Préparer ce sang. Ce n'est pas que c'est vous-même qui va encore trouver ce sang. Mais Dieu a déjà donné ce sang-là. Vous comprenez un peu? C'est ça, hein? Dieu a déjà donné ce sang. Mais c'est quoi? Comment Dieu a utilisé ce sang pour nous? Je ne veux pas dire que comment nous allons utiliser ce sang. Non. Comment Dieu a utilisé ce sang pour pouvoir effacer nos péchés? Maintenant, on va lire le verset 11 et le verset 12 de Hébreux 9 là. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est entré maintenant au ciel, devant Dieu, dans le tabernacle céleste. Pour faire quoi? Le verset 12 dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est Dieu même qui a préparé ce sang pour vous. Et c'est le sang de qui? C'est le sang de Jésus-Christ. Voici, Jésus-Christ est venu sur la terre. À travers le baptême de Jean-Baptiste, il est chargé, il a pris la responsabilité du péché de l'homme, la responsabilité du péché de l'humanité. Jésus-Christ a pris ça sur sa tête. Et puis il est allé maintenant sur la croix. Il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Sa mission, c'est de nous sauver du péché. Et il a déjà pris nos péchés, il a déjà pris la responsabilité de nos péchés, et il a déjà payé le prix. Et pour payer le prix maintenant du péché, Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc si Jésus-Christ a dit, tout est accompli, ça veut dire quoi? Il a déjà versé son sang pour nous donner maintenant quoi? Le pardon de nos péchés. Il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons déjà eu quoi? Une rédemption éternelle, c'est-à-dire le salut éternel, le pardon de nos péchés éternellement. Vous croyez en ça? Vous devez croire que Jésus-Christ, son sang, vous a déjà donné le salut éternel. Le sang de Jésus-Christ a déjà effacé vos péchés une fois pour toutes. Amen. Or, on va lire rapidement un passage dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, le verset 6. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous des errants, c'est-à-dire nous ne savons même pas quel chemin nous allons prendre. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit adorer Dieu, quelle église je dois fréquenter pour aller au paradis, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis. Nous ne savons pas. Donc, nous sommes errants comme ça dans le monde, comme des brebis. Mais il a dit quoi en ce temps-là? Il a dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire quoi? Vous et moi, nos péchés sont sur qui? Sur Jésus-Christ. Pourquoi vous pensez que vos péchés sont toujours sur vous? C'est déjà sur Jésus-Christ. Dieu a déjà transporté ça sur Jésus. Mais vous pensez que c'est encore avec vous. C'est pourquoi vous vous condamnez toujours. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais dominer le péché. Mais le jour que vous allez croire que, c'est déjà sur Jésus. Ce n'est plus sur moi. Dieu a déjà mis ça sur Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui va aller faire. Le salaire du péché maintenant, c'est Jésus qui va aller payer ça. Ce n'est plus moi. Toi, tes propres œuvres ne peuvent jamais t'amener au paradis. Ton propre sang ne peut jamais te rendre pur devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché dedans. Donc c'est déjà souillé. Ce qui est souillé ne peut jamais entrer dans le tabernacle. C'est ce qui est pur. Le sang de Jésus-Christ est pur. C'est pourquoi Jésus-Christ a traversé le tabernacle céleste avec son propre sang pour effacer tes péchés, pour te donner la solution du péché une fois pour toutes. Bien-aimé, je veux que vous croyez en ça. Je veux que tu crois en ça. Jésus-Christ, il t'a déjà sauvé. Amen. Maintenant, on va encore lire rapidement. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 25. Il dit, d'abord, on va lire versets 24 et 25. Il dit, c'est encore à cause de nous,
À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en lui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, Jésus-Christ, il est mort sur la croix. À cause de quoi? À cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Il est ressuscité pourquoi? Pour confirmer que nous sommes devenus justes, c'est-à-dire nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Vous pensez que c'est impossible de devenir enfant de Dieu? Oui, l'impossibilité là, ça existe dans votre dictionnaire. C'est pourquoi je vous dis, abandonnez tout, toute votre pensée, toute votre connaissance, votre propre sagesse. Laissez tout ça et vérifions toutes choses dans le dictionnaire de Dieu, là où l'impossibilité n'existe pas. Amen. Croyez en Dieu. Dieu a tout fait pour vous. Bénéficiez de ça. Amen. Croyez en ce que Dieu a fait pour vous. On va retourner encore dans Hébreux pour le chapitre 10 et le verset 10. Hébreux 10, le verset 10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. Puisque Jésus-Christ a fait maintenant ce que Dieu veut, nous sommes devenus comment? Saints. Une fois pour toutes. Croyez-vous que vous n'êtes plus pécheur, mais vous êtes saints? Vous devez croire en ça. Si vous ne croyez pas, je vous jure, votre enfer est déjà garanti. Satan vous attend là-bas. Mais si vous croyez que Jésus-Christ a déjà effacé tous vos péchés, par son sang, vous êtes devenu juste, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui vous attend. Votre esprit est déjà dans la main de Jésus-Christ. Mon esprit est déjà dans la main de Jésus-Christ. C'est vraiment une grande joie. Je ne méritais pas. Je ne suis pas digne. Mais Jésus-Christ, il m'a donné ça gratuitement. Je n'ai rien fait. Je dois faire. Vous devez enlever ça dans le dictionnaire de Dieu pour trouver l'impossibilité qui existe dans le dictionnaire de Dieu. Moi, je n'ai rien fait. Dieu m'a accordé la grâce de croire à cet évangile. Dieu m'a accordé la grâce de croire que Jésus-Christ a déjà effacé tous mes péchés. Sinon, moi, avec les péchés que moi j'ai commis, je ne crois pas que je peux hériter le paradis avec mon image, avec les péchés que moi-même j'ai commis. C'est arrivé à un moment donné où moi-même j'attendais l'enfer parce que j'ai vu que mes péchés sont vraiment énormes. Le taux de mes péchés c'est vraiment élevé. Je ne sais pas le péché que vous avez commis. Mais je ne crois pas que vous avez commis des péchés plus que moi. Moi, j'étais vraiment un disciple du diable. Je fais seulement ce que le diable me dit de faire. Et vous connaissez bien les œuvres du diable. Mais pourtant, Jésus-Christ m'a sauvé. Moi, qui étais un braqueur, un adultère, un arnaqueur, en tout cas un voleur. Mais Jésus-Christ m'a dit que malgré tous ces péchés-là, je ne suis plus pécheur. Que c'est à cause de ça que lui il est allé sur la croix. C'est à cause de ça, lui il est mort sur la croix. Alors je dois croire maintenant qu'il est ressuscité pour confirmer que je suis devenu juste, c'est-à-dire mes péchés sont déjà effacés. Depuis quand moi j'ai cru à cet évangile, le Saint-Esprit est installé en moi. Et ce qui est impossible est devenu encore possible. Je ne peux jamais imaginer dans ma vie que je peux laisser la drogue. Mais aujourd'hui, j'ai laissé ça. Bientôt 5 ans maintenant, je n'ai plus touché à la drogue. Ce qui était impossible pour moi est devenu possible. J'ai laissé le braquage. J'ai laissé l'arnaque. Ce qui était impossible, pour ma famille même, c'est impossible. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si je suis Jésus-Christ pour eux. Parce qu'ils ne croient pas. Mais comment Shadrach,
C'est ceux-là qui partagent la parole de Dieu aujourd'hui. Non, vraiment, Jésus-Christ est vivant. C'est ce que ma tante me dit. C'est ce que mes oncles me disent aujourd'hui. Ils me disent qu'ils ne peuvent jamais croire. Et c'est vrai, moi-même je ne peux jamais croire ça. Mais quand Dieu m'a accordé la grâce de regarder, de définir toutes ces choses dans le dictionnaire de Dieu, là où l'impossibilité n'existe pas là, j'ai compris maintenant que c'est possible. C'est très facile même d'être possible. Très facile. Si Dieu vous accorde la grâce, ça devient facile. Amen. C'est ça. L'impossibilité n'existe pas. Comment on va quitter Cotonou pour Basila sans l'argent? Comment on va quitter Cotonou pour Nati Tengu sans l'argent? Comment on va quitter Cotonou pour ça vers Ketu sans l'argent? Mais nous sommes partis. Nous étions là-bas. On a mangé. On a trouvé où dormir. Ce qui était impossible est devenu possible. Moi qui étais pécheur, aujourd'hui je suis devenu juste. Ce qui était impossible est devenu possible. Finalement, on va encore lire un verset après nous. Dieu a décidé encore de faire une alliance avec nous. Mais toujours dans Hébreux 10, là, le verset 17 et 18, il dit: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Écoutez, hein, Jésus-Christ, il a effacé mes péchés. Et maintenant, Dieu a dit que lui ne se souvient plus de mes péchés encore, ni de mes iniquités. Que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire quoi? Si je crois que Jésus-Christ a effacé mes péchés pour l'éternité, je n'ai plus besoin de dire: oh Seigneur, pardonne-moi, voici, j'ai commis tel péché. Seigneur, pardonne-moi le péché de mes aïeux, le péché. Les gens pensent que c'est ça qui est l'humilité devant Dieu. Or, en réalité, c'est l'hypocrisie et l'arrogance. Ceux qui sont arrogants, ceux qui sont orgueilleux devant la parole de Dieu, ce sont ceux qui prient comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Voici, j'ai commis tel péché. J'ai encore menti. J'ai volé. J'ai commis un adultère. Seigneur, pardonne-moi. Hey. Est-ce que Dieu attend ça même? Il dit, Jean 9, verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Chapitre Ésaïe 59. Il a montré qu'à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Dieu ne nous écoute même pas. Mais toi, tu es là, tu es en train de faire ton folklore. Et puis tu penses que Dieu écoute. Et puis il prie, il dit: ah, mais j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Quel nom de Jésus-Christ? Quel Jésus-Christ? Quel Jésus-Christ a écouté? Tu es un pécheur. Jésus n'a pas ton temps. Jésus n'a pas ton temps. Hein. Il n'a pas ton temps. Si toi tu es pécheur, tu veux toujours rester dans le dictionnaire de l'homme. Il faut rester ici, dans la parole. Et je dois faire là, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ton cœur. En ce temps, tu vas savoir que c'est Dieu qui va faire. Et il a déjà fait même. C'est Jésus-Christ qui a déjà tout fait pour toi. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli. Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Il a dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà fait ça pour l'éternité. Croyez en ça, bénéficiez de ça, et c'est fini. Romains 3, verset 23, c'est vrai. Le verset 23 nous a montré qu'un homme péché ne peut jamais entrer au paradis. Il dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Nous avons déjà péché. Mais le verset 24 a dit quoi? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait. Gratuitement, nous sommes justifiés. Croyez en ça. Le verset 28, il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 23, verset 24, verset 28. Vraiment. Chers bien-aimés, je veux que vous croyez. Croyez que Jésus-Christ a déjà tout fait pour vous. C'est en cela que vous pouvez bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a préparé pour vous. Avec son sang, il a effacé vos péchés.
Croyez en ça. Croyez en ça. Et puis c'est fini. Vous comprenez un peu? Croyez en ça. Il n'y a plus autre chose à faire. Mais celui qui croit qu'il est devenu juste, qu'il est devenu saint, que son esprit est parfait, son esprit est juste, saint, parfait, une fois pour toutes. Si je dis que nous sommes justes, je suis juste là, ce n'est pas ma chair. Hein. Parce que si je meurs, ce n'est pas ma chair qui va au paradis, mais c'est mon esprit. Donc vous devez croire que votre esprit est déjà justifié, sanctifié, perfectionné une fois pour toutes. Celui qui croit en ça, son esprit est déjà dans la main de Dieu. C'est déjà au paradis. Vous comprenez? Mais puisque nous sommes devenus saints, voici ce que Jésus a dit. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11, il dit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il dit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui m'a sanctifié. C'est Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Vous voyez? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés. Jésus-Christ, il est saint. Moi, que Jésus-Christ a sanctifié, moi aussi je suis devenu saint. Maintenant, il dit qu'ils sont tous issus d'un seul. D'un seul là, c'est qui? C'est Dieu. Ça veut dire que désormais, moi et Jésus-Christ, Jésus-Christ et moi, Jésus-Christ et vous qui croyez, vous êtes devenus saints ensemble et vous êtes dans la même famille. Vous avez maintenant un seul Père. Nous avons maintenant un seul Père. Qui est qui? Dieu. Dieu est saint. Jésus est saint. Moi-même, je suis saint. Ça veut dire quoi? Jésus n'a plus honte de m'appeler frère. Donc, je suis frère de Jésus. Je suis frère de Jésus parce que nous avons les mêmes noms de famille. Jésus est saint. Je suis saint. Dieu est saint. Nous avons les mêmes noms de famille. Chers bien-aimés, croyez en Dieu. Dieu a tout fait pour vous. Amen. Donc, en tout cas, je veux que vous croyez en Dieu. Dieu a tout fait pour vous. Jésus a tout fait. Les passages que j'ai lus, vous pouvez noter et relire, reméditer encore. En tout cas, je suis disponible pour toutes vos questions. Toutes vos questions. Contactez mon WhatsApp et tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup et le Seigneur va vous accorder continuellement sa grâce. Pour ceux qui ne connaissent pas mon WhatsApp, je peux vous donner, c'est 69 plus 229 69 09 65 02. C'est mon WhatsApp. Ok, merci beaucoup et remercions beaucoup le Seigneur pour sa grâce. Prions. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait dans notre vie. Aujourd'hui, à travers votre parole et à travers les témoignages, vous nous avez montré que l'impossibilité n'existe pas dans votre dictionnaire, qui est votre parole, c'est-à-dire la Bible. Vraiment, Seigneur, nous sommes reconnaissants et accordez la grâce à tous ceux qui ont écouté cette parole pour que ça soit gravé dans leur cœur. Parce que vous avez dit que la nouvelle alliance que vous avez fait avec nous, que nous devons savoir que vous ne vous souvenez plus de nos péchés ni de nos iniquités. Que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vraiment, Seigneur, le contenu de cette alliance est vraiment gravé dans mon cœur. Et je demande votre grâce pour que ça soit gravé dans le cœur de tous ceux qui ont écouté cette parole. Vraiment, Seigneur, merci infiniment, merci pour toutes choses. Leurs vies sont dans votre main. Tous ceux qui écoutent cet évangile, tous les abonnés de ma page Facebook ou YouTube, Seigneur, sont dans votre main. Il faut toujours les bénir, il faut toujours les diriger et il faut que votre évangile soit réellement au centre de leur vie pour que leur famille aussi reçoive le pardon de leurs péchés. Accordez-leur aussi la grâce de partager aussi cette vérité. Vraiment, Seigneur, merci infiniment, merci pour toutes choses. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Ok, merci beaucoup, bien-aimés. Tel que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp, plus 229 69 09 65 02.
je suis disponible. Aussi sur Facebook aussi, comme vous le voyez déjà, missionnaire Shadrach officiel. Vous pouvez laisser toutes sortes de questions et préoccupations. Si vous avez aussi d'autres situations que vous voulez que je prie pour vous, n'hésitez pas, parlez-moi de ça. Par la grâce de Dieu, tout va s'arranger. Et tout est déjà arrangé. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.